C'est un beau métier, journaliste, c'est dommage que vous ne le fassiez pas bien votre travail. Non. Et en même temps, ça ne donne pas le droit au gouvernement israélien de massacrer un peuple en Palestine, où vous avez déjà près de 40 000 morts en Palestine, où vous avez des gens qui sont privés d'eau, de nourriture, de choses élémentaires pour survivre. Vous avez des camps humanitaires qui se font bombarder. Manon Aubry démonte encore une fois le plateau de CNews. La députée européenne de la France insoumise Manon Aubry était invitée sur le plateau de CNews afin de répondre aux questions des journalistes militants Olivier Benkemoun et Julien Pasquet. Ces derniers fervents soutiens de l'extrême droite israélienne accusent Manon Aubry et son parti d'être ambigus avec l'antisémitisme, notamment pour avoir condamné et dénoncé le génocide en cours à Gaza. Des accusations inacceptables selon la députée LFI Manon Aubry, qui comme à son habitude ne passe pas par 4 chemins pour remettre en place ses interlocuteurs. Monsieur Delogu, qui la semaine dernière nous a sorti un clip de campagne dont tous on a trouvé ici qui frisait avec l'antisémitisme. Mais Monsieur Delogu a été élu dès le premier tour, donc c'est quelque chose qui a fonctionné. Son premier message était de dire « Je fonce chercher mon drapeau palestinien à l'Assemblée nationale ». Peut-être que c'est une blague, Monsieur Delogu, peut-être que ça le fait rire. C'est très choquant. Ça peut choquer une majorité de gens. Voilà. Et on peut pas ne pas gagner sans faire forcément de la provoque et du buzz systématiquement sur ce genre de Vous pensez que c'est un délit de brandir le drapeau de la Palestine quand on a un représentant du peuple pour défendre quoi? Parce que c'est pas juste brandir le drapeau. C'est la règle de l'hémicycle. J'ai entendu votre question, j'y réponds. Aujourd'hui, qu'a fait Sébastien Delogu? Il a dit il y a un peuple qui est en train de se faire massacrer en Palestine et chacune et chacun d'entre nous, on doit être sensible à ce massacre qui est en cours. Et il défend le droit des Palestiniens à avoir une chose très simple, un État dans lequel ils peuvent vivre librement, aux côtés d'un État israélien dans lequel les Israéliens peuvent vivre librement. C'est un délit ? Est-ce que vous pensez qu'il va être condamné en justice? Ce qui est interdit, c'est de brandir un autre drapeau que celui de la France dans l'hémicicle. Il a d'ailleurs reçu il a été sanctionné pour cela, mais ça ne fait pas de cela non seulement un délit, et puis je ne vais pas revenir sur cette affaire, parce qu'il y avait eu un deux poids, deux mesures manifeste en la matière. La première chose qu'il fait, c'est un bras d'honneur à l'Assemblée nationale. C'est pas un bras d'honneur. Et attendez, pardon, mais quand on respecte la démocratie, j'observe que Sébastien Delogu, en 2022, a été élu au second tour, et qu'en 2024, il est élu au premier tour. Souffrez que peut-être il est soutenu dans son action politique, en tout cas au moins dans sa circonscription. Des candidats, Monsieur Delogu, Monsieur Guiraud, Madame Obono ou d'autres qui ont eu très peu de mots, voire aucun pour les otages israéliens. C'est pas vrai. Aucun. Je vous laisserai pas dire ça. Bah alors allez-y. Non, c'est pas vrai. Moi je vous demande juste si vous vous reconnaissez chez tous les membres de l'FI, même ceux qui ont suscité le plus de polémiques ces derniers mois. Tous les élus de la France Insoumise comme du nouveau Front Populaire Scoop vont défendre ça, si on le voit bien à l'antenne. Contrat de législature. C'est le programme du nouveau Front Populaire. Dans le programme du nouveau Front Populaire, on ne qualifie pas le Hamas de groupe terroriste. Il y a à la fois la reconnaissance de l'État de Palestine et à la fois la demande de libération des otages. Je ne parle pas du nouveau Front Populaire et de cet accord que vous passez, je parle de ce qui se faisait avant cet accord. Mais vous parlez de ces députés et je vous dis, qu'est-ce que défendent ces députés? Et ils défendent tout le programme, rien que le programme du nouveau Front Populaire. Et donc nous avons toujours une position extrêmement claire sur le conflit israélo-palestinien. Bien sûr que nous demandons la libération des otages et en même temps ça ne donne pas le droit au gouvernement israélien de massacrer un peuple en Palestine, où vous avez déjà près de 40 000 morts en Palestine, où vous avez des gens qui sont privés d'eau, de nourriture, de choses élémentaires pour survivre. Vous avez des camps humanitaires qui se font bombarder. Et oui, nous demandons à la fois la reconnaissance de l'État de Palestine et des mesures et des sanctions à l'égard du gouvernement israélien. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucun autre représentant du Front Populaire sur cette estrade et pourquoi Mme Hassan était aux côtés de Jean-Luc Mélenchon alors que Marine Tondelier prenait la parole au même moment? Chaque force du Front Populaire a organisé sa soirée électorale en première partie de soirée. Et vous l'avez dit vous-même, Marine Tondelier a pris la parole et on ne demande pas pourquoi Marine Tondelier a pris la parole alors qu'elle a également fait le choix de prendre la parole. Donc, elle est candidate, Monsieur Mélenchon. Non, elle n'est pas candidate, Marine Tondelier, aux élections législatives. C'est un beau métier, journaliste, c'est dommage que vous ne le fassiez pas bien votre travail. Non, elle est suppléante dans sa circonscription d'Hénin-Beaumont et elle n'a pas vocation à devenir députée. Elle l'a dit elle-même en politique. Chaque force politique a fait le choix de prendre la parole. Marine Tondelier l'a fait au nom d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Luc Mélenchon l'a fait au nom de la France Insoumise. Quel est le problème? Quant à Rima Hassan, ce qui semble choquer la France entière, c'est qu'elle porte un kéfier. C'est un délit dans notre pays. Non, je demande si ça vous a choqué de voir Jean-Luc Mélenchon prendre la parole le premier avec une députée européenne. Non, vous l'avez dit vous-même qu'il a pris la parole en même temps que Marine Tondelier. Donc il n'a pas pris la parole le premier, c'est pas vrai. Et vous ne faites pas le procès à Marine Tondelier. Vous avez bien raison d'ailleurs de ne pas lui faire ce procès. Je demande juste qu'on soit tous traités à égalité. Oui. Et si vous étiez vraiment orphelins de nous voir toutes et tous ensemble, on s'est ensuite tous retrouvés place de la République en fin de soirée où nous étions toutes et tous réunis. Mais pas à l'Assemblée nationale cet après-midi pour aller. Mais je vous ai dit, on va défendre ce programme-là tous ensemble, donc vous pourrez nous demander des comptes sur la base de ce programme.
Et vous, êtes-vous prêt à voter pour le Front Populaire afin de faire barrage à l'extrême droite lors du second tour des élections législatives le 7 juillet prochain? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.